Bonsoir à tous. Tout d'abord, ce soir, nous souhaiterions que vous ne nous considériez pas comme les représentants d'une association ou bien d'un mouvement, mais bien comme une collégienne, En tant que lycéen, en tant que citoyenne, en tant que citoyen concerné par ce qu'on peut qualifier comme le plus grand défi de l'humanité. Je m'appelle Clélia Jonger, j'ai 12 ans et je suis en 4e au Collège Jeanne d'Arc. Je suis une militante dans ma vie quotidienne ainsi que dans le monde associatif local et dans différentes associations. Yes. Et en 5e, pendant des vacances, j'ai eu une idée. Cette idée, elle consistait à faire une grève pour le climat. À l'époque, je ne connaissais pas encore l'action qu'allait mener Greta Thunberg, et j'ai tout de suite parlé de mon idée à une amie à moi depuis longtemps dans le monde associatif clermontois. Cette amie m'a parlé d'un lycéen, Thomas Goumard, qui aurait, selon ses dires, eu la même idée que moi. J'ai tout de suite su qu'il fallait que je le rencontre pour que nous puissions mener à bien notre projet. Bonsoir. En effet, je fais partie de ceux qui ont décidé de poursuivre le combat. Un combat qui est loin d'être partisan. C'est une démarche citoyenne, responsable et solidaire. En effet, nous, les pays développés, sommes les premiers pollueurs, et ce depuis 150 ans. Merci les adultes. Et devinez quoi? Nous serons les derniers touchés par les conséquences de nos actes. Responsabilité, solidarité. Est-ce que maintenant vous comprenez pourquoi nous sommes révoltés? Alors avec Lélia, nous avons décidé de nous faire entendre, car il n'est plus question d'attendre. Nous avons développé des projets. Des projets, on en a, et donc, j'ai... Vas-y Thomas, vas-y. Ok. Ah oui, j'ai oublié mes parents. Donc mes parents m'ont dit tout de suite, non, c'est pas à toi de t'engager, de proposer des projets. Et donc moi, j'ai répondu, j'ai pas demandé la permission aux adultes et j'ai développé des projets qui me tenaient à cœur et qui respectaient mes valeurs. J'ai lancé un média, École Créative. École Créative est un média sur YouTube qui donne la parole aux étudiants, aux lycéens, pour proposer une éducation pour demain. Une éducation écologique, une éducation solidaire pour former le futur citoyen à vivre sur la Terre. Ensuite, pour le bac, j'ai développé un tiers-lieu, encore un, pour rassembler les citoyens autour de valeurs, autour de projets qui leur tiennent à cœur, pour que tous ensemble, on développe des nouvelles utopies, des nouvelles solutions en lien avec l'écologie et le développement durable. De plus, j'ai participé à de nombreux concours dans toute la France, des hackathons, des appels à projets pour des grandes entreprises. Et j'en ai gagné 2. J'ai pu m'infiltrer dans les plus grandes entreprises comme Louis Vuitton, Vinci, Suez ou même la NASA. Et ainsi, j'ai pu proposer des solutions en rapport et vraiment en lien avec mes valeurs, mes convictions, pour changer l'entreprise de l'intérieur. J'ai vraiment compris ce système, comment nous pouvons collaborer et changer le système de l'intérieur. Et en ce moment, je suis en incubation à l'incubateur ESC Clermont pour développer des solutions pour redynamiser le commerce de proximité et ainsi valoriser le concept du zéro déchet. Et enfin, avec Lélia, nous avons cofondé Youth for Climate, qui a vraiment un rôle d'éveil des consciences, de création d'événements, mais aussi d'actions concrètes pour demander justice climatique. Donc nous avons organisé la grève du 15 mars, qui a rassemblé 2500 personnes dans les rues de Clermont-Ferrand, 2500 jeunes, et ensuite le 24 mai, où nous avons fait de même. Aujourd'hui, une nouvelle forme de société est en train d'émerger. Une société d'entreprise sociale, une société de nouvelles politiques en lien avec l'écologie. On le voit avec les fortes mobilisations pour le climat, avec les nouvelles entreprises qui sont en train d'émerger, avec les résultats aux européennes en faveur de l'écologie. Une nouvelle société est en train d'émerger, une société responsable et solidaire. Personnellement, j'ai passé toute mon enfance dans un milieu relativement urbain, à Bourges, avec des parents qui m'ont toujours sensibilisée à la protection de l'environnement. Ainsi, malgré le modèle sociétal climaticide qu'on essaie d'inculquer aux enfants dès leur plus jeune âge, j'ai toujours eu des pratiques écologiques. Cependant, le choc a été lors de mes 9 ans. À l'époque, je lisais le journal Mon Quotidien, et un jour, j'en ai reçu un qui comportait des dizaines d'images du réchauffement climatique, ou plutôt de ses conséquences. À partir de ce moment-là,
j'ai réellement eu très peur de ce qui allait se passer si nous n'agissions pas pour notre planète et notre climat. En 5e, l'année dernière, je me suis réellement engagée dans différentes associations telles que Citoyens pour le climat, Il est encore temps ou encore le Secours populaire, ainsi que dans le budget participatif clermontois et dans les grèves et les marches pour le climat. Ou plutôt les marches, parce que les grèves n'existaient pas. Donc dans les marches pour le climat. Cette année-là, j'ai aussi créé le mouvement Enfants du Monde, un mouvement qui vise à rassembler des enfants entre 6 et 15 ans, aujourd'hui une communauté de 200 enfants, qui veulent agir pour la solidarité et l'environnement. Cette année-là, ma peur a beaucoup baissé et mon espoir a augmenté car j'ai commencé à avoir une vision plus globale des solutions et des alternatives qui existaient pour notre futur. Cette année, je me suis engagée dans encore d'autres associations et j'ai cofondé avec Thomas, comme il vous l'a dit, Youth for Climate Clermont. Et Thomas et moi sommes très complémentaires puisque lui a une vision assez globale de ce que nous pouvons faire et moi de ce qui arrivera si nous ne faisons pas. Aussi, cette année, j'ai changé plus en profondeur mes pratiques personnelles afin de les rendre les moins polluantes possibles et je me suis plus engagée au niveau médiatique. Cependant, aujourd'hui, je n'ai pas peur de vous dire que devant une inaction encore trop mondiale, une nouvelle colère s'est initiée en moi, ma peur est revenue et mon espoir a diminué. Cependant, je suis convaincue que nous pouvons toujours agir pour notre futur. Et en 2080, un chapitre sera rajouté dans le livre d'histoire, dans nos livres. Face au changement climatique, les jeunes ont rassemblé les adultes et grâce à leur capacité d'adaptation et leur ingéniosité, ils ont réussi à vaincre l'inévitable.